Alors, les raisons sont très simples. Nous avons estimé qu'il fallait qu'on proteste contre l'inéquité de ce procès. Alors, les raisons de cette inéquité-là sont simples. Le parquet général, étant à court d'arguments pour accuser ou accabler M. Hubert Olaï, décide qu'elle va nous sortir un joker qui est constitué d'une pièce que nous n'avions pas. Alors, cette pièce, le fait que nous ne l'ayons pas, nous avons demandé au juge qu'on nous communique copie de cette pièce. Cette pièce nous a été communiquée. Nous avons analysé la pièce et la pièce nous pose un problème. La pièce est intitulée « Note de synthèse des auditions des nommés ». Voilà, je vous la montre par souci de transparence. Voilà comment la pièce est intitulée. Donc, cette pièce-là est un rapport de synthèse fait par la DST pour synthétiser les auditions de deux Libériens. Alors, nous disons au parquet général et à la cour, nous n'avons pas confiance à la DST. Elle est très habituée à la fabrication de faux documents et de faux rapports. Et je pèse mes mots. Donc, si la DST dit qu'elle a fait la synthèse des deux auditions de deux Libériens, nous souhaitons qu'on nous donne les auditions elles-mêmes et nous ferons notre propre idée des auditions de ces deux Libériens. Nous ne voulons pas nous en tenir à la synthèse de la DST. Alors, pourquoi nous exigeons cela? Parce que dans ce même dossier Hubert Olaï, la DST a déjà fait un premier mensonge. La DST a accusé un certain Boursèche Pacom d'avoir fait des déclarations dans lesquelles il disait que M. Didier Goulia lui avait dit que le ministre lui aurait donné 2 millions à remettre à des mercenaires libériens pour entretenir leur armement. Et M. Boursèche Pacom a été entendu par le juge d'instruction et il a déclaré n'avoir jamais fait donné de telles informations à la DST. La DST n'a pas été en mesure de nous produire le procès verbal d'audition de M. Boursèche Pacom dans lequel il aurait fait de telles déclarations. Vous comprenez? Donc pour nous déjà, il y a une première base de mensonge. Alors, quand maintenant on nous dit que la DST fait une synthèse d'audition de Libériens, nous voulons avoir les procès verbaux d'audition, d'autant plus que le privé d'audition de M. Boursèche Pacom n'a jamais existé. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes partis de ce procès, parce que la justice a trouvé nécessaire ou a estimé qu'elle pouvait passer outre cette exigence d'équité pour demander au parquet général d'interroger notre client sur la base de ce rapport falsifié ou mensonger de la DST. C'est simple. Et j'ai posé la question de savoir quel magistrat ou avocat dans cette salle aurait voulu être jugé sur la base d'un rapport de la DST, sachant tous que la DST est habituée à fabriquer de faux rapports. En réalité, si vous prenez l'arrêt d'accusation, et je trouve que c'est assez aberrant et c'est vraiment une honte pour la justice ivoirienne qui ne prend pas de la hauteur par rapport à la situation sociopolitique. Dans l'arrêt d'accusation, on ne reproche rien à M. Hubert Olaï. Et quand je le dis, je pèse mes mots. En matière pénale, vous avez des faits ou des actes que vous avez posés, que la justice qualifie d'infraction au regard du code pénal. Et vous vous faites juger sur la base de ces infractions. Pour qu'on puisse vous envoyer devant une juridiction de jugement, il faut d'abord qu'on vous ait reproché des faits ou des actes matériels que vous avez posés. Dans le cadre du dossier de M. Hubert Olaï, il n'y a aucun acte matériel, aucun fait qu'on lui reproche. Mais il est poursuivi pour complicité d'assassinat. Alors, la DST étant coincée, puisqu'il n'y a pas de fait matériel, la DST va fabriquer deux mensonges. Un, en ce qui concerne Boursèche Pacom, qui lui-même, Dieu merci, est vivant, et donc a pu dire au juge qu'il n'a jamais fait de telle déclaration. Et la DST n'a jamais été en mesure de produire le PV des déclarations de M. Boursèche Pacom. Deuxième mensonge, c'est la note de synthèse des fameux Libériens qui pour nous n'existent pas ou n'ont jamais été entendus, comme le prétend la DST. Voilà les faits qui lui sont reprochés, et c'est des faits qui sont inexistants. Nous avons été approchés par notre bâtonnier. Nous sommes très respectueux de notre ordre parce que heureusement c'est cet ordre-là qui nous régit et qui nous protège. Donc des discussions sont en cours avec le bâtonnier et à l'issue des discussions, nous vous dirons si nous reprenons le procès. Mais bon, je pense qu'il y a de fortes chances que nous reprenions le procès si le bâtonnier nous le demande.